Salut tout le monde. On est à la troisième séance. Notre objectif dans cette séance-là, on va voir les types de listes et la différence entre stateful et stateless widget. Donc, pour cela, on va commencer à importer le projet à partir de Git de la séance dernière. Donc, on va copier ce lien. Donc, voilà, en fait, on va voir la branche workshop séance 2. Donc voilà l'arborescence qu'on a besoin d'importer. Donc pour cela, je vais prendre le lien Git. Je vais copier. Donc cela permet de copier. Et je vais commencer à voir notre projet. Donc File, New, Project from Version Control. CTRL V. C'est le lien de Git. Je vais cliquer sur Clone. Donc projet exit. Donc S3. Clone. You like to create yes. Donc j'appuie sur next, 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 next. Finish. New window. Ok. Hop. Je vais attendre quelques instants pour qu'il importe tous les projets. Donc, vous remarquez ici qu'il a importé le projet par défaut de Hello World. C'est la branche principale. Donc, tout à fait normal qu'il faut changer la branche. Donc, pour faire ça, tout simplement, il faut cliquer sur Git, propriété du projet, et repository, et la partie branche. Donc, dans la branche, on va voir qu'il y a plusieurs branches. Donc, on va sélectionner Workshop Science 2 et cliquer sur Checkout. On va attendre quelques instants pour qu'il importe tout le projet. C'est tout à fait normal que vous allez avoir des erreurs. Donc, au fur et à mesure qu'il va importer tous les projets, tout le projet existant dans le Git. Donc, ça, c'est notre main. S'il y a besoin de faire Get Dependency, on va cliquer sur Get Dependency en attendant qu'il va importer tous les classes Dart. Donc c'est bon, on va attendre quelques instants. Donc tout ça, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est en fait les différentes classes CarView, Bookcar et AddCar. Et la classe main .dart. D'accord. Ok. Juste, je vais lancer l'émulateur pour l'exécution de l'application qu'on a fait la dernière fois. On va voir dans notre main qu'on a la classe AddCar, donc ce qu'on a fait la dernière fois. On va faire l'exécution. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on a utilisé les cards et on a créé une classe Customized Widget pour créer l'affichage d'images avec la description, avec le modèle. Donc, on a créé en fait, un column avec les enfants, c'est en fait les card view pour afficher les différentes cards. Ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait en attendant que l'émulateur démarre avec l'application qu'on a développée la dernière fois, on va créer une liste, une car liste, pour voir les types de listes qu'on peut utiliser avec Flutter. Donc,
je vais créer un Dart file. Je vais nommer car-bas list. Console, je ne vais pas importer sur Git pour le moment. Donc, par défaut, il faut faire l'import de notre package Flutter Material Design. Je vais créer maintenant la classe car list qui va hériter de stateless widget. C'est bon. Ici, il va me demander d'implémenter toutes les méthodes, c'est-à-dire widget build. Et ici, je vais créer ma liste. Donc, ça, c'est la première partie de la création. Donc, dans cette partie widget, donc, je vais supprimer tout ça. Et je vais créer ma liste. Donc, return scaffold. Donc, dans scaffold, il y a propriété de la barre. Je vais créer la barre. Donc, app barre. Donc, la barre ici. Là aussi, les propriétés, en fait, le title. Le title, il prend widget de type texte. Donc, ici, liste car. Ok, ça c'est pour le title. Maintenant, je sors de la barre et je vais commencer à voir ma liste dans le body. Donc, ici, je vais mettre ma liste des différents éléments que j'ai déjà créés dans le CalView. Dans le main que nous avons déjà créé, en fait, dans le body, je vais tout simplement copier cette ligne-là. Donc, colon, parenthèse, donc ici, je vais copier tout ça. CTRL-C. Je vais le mettre dans notre body. CTRL-V. Ok, c'est tout à fait normal. Il n'est pas encore capable de voir car view, donc je dois faire l'import de classe car view. Donc pour cela, je vais faire tout simplement import car view. Ok, donc j'ai pas fait une modification, donc tout simplement j'ai ajouté dans notre body le colonne qui contient les différentes card view pour faire l'affichage. Donc maintenant je vais faire l'affichage dans notre main de car list. Au lieu de add car, donc je vais faire car list. Donc impérativement je dois faire l'import dans notre classe main. Donc ici, import, donc car list.
C'est pas un virgule, c'est un virgule. Ok. Juste, je vais faire le test avec l'autre, CTRL. Donc, après l'exécution, j'aurai la même chose qu'on a fait la dernière fois si on fait une liste de cartes, mais qui sont euh, figées dans un widget de type colonne qui va faire l'affichage de différentes cartes view. Mais voilà ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait, je vais créer plusieurs cartes, c'est-à-dire plusieurs cartes. Je vais faire CTRL S pour voir l'exécution de notre application. Vous remarquez ici qu'on a un problème au niveau de l'affichage. Je ne peux pas faire un scrollable. En fait, les différents éléments, ils ont dépassé la taille de l'écran. Donc, pour cela, on ne peut pas avoir l'affichage de plusieurs éléments en utilisant le widget column. Donc, on va voir maintenant comment remédier à ce problème-là avec la partie list view. Donc, tout simplement, on va changer column par list view. Donc, j'ai rien fait modification, j'ai changé le type de notre widget de colonne à list view. Je vais faire l'exécution maintenant et voir le résultat. Donc voilà, il n'y a pas de problème au niveau d'affichage, j'ai pas le problème de scrollable. Donc voilà tous les éléments qui sont affichés dans une list view. C'est très simple avec les listes view. Mais le problème ici, lorsqu'on aura plusieurs éléments à charger, c'est-à-dire ici dans la liste view, il a chargé toutes les images avec la description, avec les modèles. Par exemple, si j'ai des centaines d'éléments, ils vont charger automatiquement lors de l'affichage. Mais c'est pas dans le best practice. Si j'ai besoin d'afficher des centaines, des milliers d'éléments, je ne peux pas utiliser list view parce qu'il va prendre beaucoup de stockage au niveau de mémoire et au niveau de la performance de l'application. Pour cela, il est conseillé d'utiliser la list view builder. Donc maintenant, on va voir comment utiliser la list view builder. Donc, dans cette classe, toujours dans la classe list, j'ai besoin de créer une classe de type ici, classe car qui contient tous les paramètres, c'est-à-dire string car make string car model et string image. Donc, ici, je vais faire la création de constructeur. Donc, constructeur. Je vais choisir tous les éléments. CTRL A. OK. Ça, c'est la première partie pour commencer à créer notre list view builder qui a l'avantage de charger automatiquement les éléments au fur et à mesure que vous allez faire du scrolling. Donc, c'est plus performant au niveau de l'utilisation dans votre application. Donc ici, je vais commencer à créer une liste. Du type cars égale point virgule. Ici, je vais remplir avec les objets de type car. Donc, car, j'ai trois éléments. Donc, je vais prendre un string, c'est-à-dire
modèle. Ici, je vais mettre card model. Donc, Tico, par exemple. Et l'URL de l'image, je vais mettre donc image avec majuscule et le nom de l'image chez .jpg. Donc, pour gagner du temps, je vais faire plusieurs éléments dans notre liste. Donc, ça, j'ai créé la liste, j'ai créé l'objet de type car. Maintenant, on va voir comment utiliser dans notre classe liste. Donc, je vais supprimer tout ça, j'aurai pas besoin de body. Donc, je vais faire attention des classes. Ok. Donc, ici j'ai le body. Et je vais commencer à utiliser la classe list et view builder. Donc, ici, il y a la propriété de item builder. Donc, je vais voir les propriétés que je peux utiliser. CTRL Z, CTRL espace. Donc, prendre contexte et index. Et j'ai besoin de faire un return. Donc, return, c'est en fait le modèle que j'ai utilisé. Donc, le customized widget que j'ai déjà créé. C'est en fait le car view. Mais je dois importer le car view. Déjà, il est importé. Donc, je vais l'appeler directement car view. Et je vais passer les différents paramètres. C'est-à-dire, je vais appeler la liste cars avec l'index plus premier paramètre c'est le car make, deuxième paramètre même chose cars avec l'index et normalement le deuxième paramètre c'est le car, je vais voir car model, oui, et le troisième paramètre c'est l'URL de l'image. Donc la même chose, liste avec l'index et image URL. Donc voilà pour la liste view builder. Donc je vais parcourir toute la liste avec l'index qui va incrémenter automatiquement. Et à chaque fois, je vais prendre en considération les différents paramètres que j'ai instancés avec les objets de type car. Maintenant, un autre paramètre très important, c'est combien d'éléments que je vais parcourir. Donc, combien d'éléments dans la liste. Donc, pour ça, il faut changer la propriété item count avec la taille de notre liste. Donc, cards.length. Donc, ça pour voir tous les éléments de notre liste. Ça pour fermer scaffold. Ok. Donc, on a terminé avec la partie list view builder. Maintenant, on va voir l'exécution. Donc, l'exécution, je suis en train d'appeler la car list. Voilà, elle a pris en considération le changement. Vous n'allez pas remarquer la différence entre l'utilisation de list view
et un List View Builder. Donc tout ça, c'est au niveau de la performance de notre application, parce qu'il va charger automatiquement lorsque je vais faire scrolling tous les éléments au fur et à mesure. Donc ça permet de gagner énormément au niveau de performance de votre application. Donc on a terminé maintenant avec la liste View et la liste View Builder. On va passer maintenant entre la différence entre Stateful Widget et Stateless Widget. Donc, au niveau de l'exécution, maintenant, dans notre classe main, on va faire l'affichage de bookcar. Donc, on va appeler cette classe bookcar. Main, au lieu de car list, donc je vais modifier bookcar. Donc, j'ai déjà ici par défaut l'appel de bookcar. Donc ici, on a l'image et le modèle, la description et la partie quantité. Donc, notre objectif, c'est lorsqu'on va cliquer sur bookcar et se décrémenter le nombre, c'est la quantité de nombre de voitures. Donc, voilà, c'est notre objectif. Donc, pour faire ça, on va se déplacer dans le bookcar. La première partie consiste à modifier notre classe qui est en train d'hériter de stateless widget. Stateless widget, qu'il n'y a pas d'état, à une classe qui hérite de stateful widget. Donc, on va changer la classe convert to stateful widget. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, voilà. Elle a fait les modifications nécessaires pour rendre notre classe hérite de stateful widget. Maintenant, on a besoin de faire l'interaction lorsque l'utilisateur il va cliquer sur on press, c'est-à-dire lorsqu'il va cliquer sur notre bouton Raised Button. Dans cette partie-là, c'est on pressed. Donc, ici, on va faire la décrémentation de l'objet qui s'appelle quantity. Donc, dans unpressed, on doit appeler cette state. Et dans cette state-là, je vais faire l'appel objet de type quantity. Donc, pour faire ça, c'est tout simplement widget.quantity. Et je vais faire une décrémentation, point virgule. Ici, il m'affiche une erreur parce que j'ai déclaré quantity final. Donc, tout simplement, je vais faire la modification ici. Int. Ok, c'est bon. J'ai pas de problème. Maintenant, j'ai changé quantity. Donc, on va voir nos résultats. Donc, lorsque je vais cliquer sur Book Discard, vous allez remarquer, à chaque fois que je clique, il va décrémenter. Donc, voilà notre workshop pour la troisième séance. Merci de votre attention. À la prochaine.